Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de comment le pervers narcissique repère sa proie. Il faut savoir que le pervers narcissique cherche quelqu'un sur qui il va avoir le dessus, quelqu'un qu'il va dominer, quelqu'un qui va avoir sur son emprise. Et parfois, c'est très facile de repérer sa proie car nous tous, on ressent des choses. Donc, la proie du pervers narcissique est cette personne-là qui s'est toujours dit que il faut souffrir pour être heureux. Il faut souffrir pour avoir un certain salut. Plus c'est difficile, plus le bonheur sera grand. Donc, cette personne-là dégage consciemment ou inconsciemment une certaine énergie qui attire le pervers narcissique parce qu'il ressent. Regardez, je prends l'exemple de quelqu'un qui a peur. Si quelqu'un a peur à côté de toi, tu vas ressentir, même s'il ne parle pas. Parce que la personne dégage quelque chose qui te fait savoir que, ah non, cette personne-là a peur. Donc, c'est la même chose par rapport à l'énergie que de la proie du pervers narcissique. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas quelque chose que ça n'existe pas. Cette énergie-là, c'est un peu comme, imaginez, comme une aura autour de la personne. S'il fallait représenter ça de façon physique, je vais vous faire mes fameux dessins là. Donc, c'est comme une aura. Voilà la proie, voilà son aura, le cercle. Puis voici le pervers narcissique. Vous voyez? Donc, l'aura là, lui, le pervers narcissique, il ressent l'aura. L'aura de quelqu'un qui veut se faire martyriser, qui se dit que c'est dans la douleur qu'il apprend, qui se dit que c'est dans la douleur qu'il va trouver le bonheur ou qu'il va être heureux. Donc, tu attires ce genre de personnes. Et comme lui, le pervers narcissique recherche quelqu'un sous son contrôle, lui aussi, il attire ces personnes-là et vice-versa. Donc, les amis, faites attention à votre énergie, faites attention à vos pensées, faites attention à vos paroles. Parce que ta vie d'aujourd'hui, c'est le résultat de comment tu pensais hier. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est le résultat de ce que tu disais hier. C'est le résultat de comment tu te comportais hier. Et ta vie de demain, pareil. C'est le résultat de ce que tu vas faire aujourd'hui. De comment tu vas penser aujourd'hui. Donc, ne vous dites pas que les pensées sont seulement là comme ça. La pensée équivaut à la parole. Parce que c'est un peu comme mon micro qui est là. Mon micro, c'était la pensée de quelqu'un. Avant, ce n'était pas là. C'était dans la tête de quelqu'un. C'était dans l'imagination d'une personne. Il a pensé avant de créer ce micro, avant de matérialiser le micro. Il a d'abord pensé. Donc, les pensées sont très importantes. Les actions sont très importantes et les paroles aussi. Parce qu'avant de parler, tu penses. Donc, tout commence même par la pensée, avant qu'on ne matérialise la chose, avant on ne fasse sortir la chose de notre bouche. Mon ordinateur portable, c'est la pensée de quelqu'un. C'est comme à différentes fréquences, mais c'est la pensée de quelqu'un. Je vous prends peut-être encore l'exemple de... euh, c'est la même essence, la pensée équivaut à ça.
Je vous prends l'exemple peut-être de l'eau. Lorsque tu veux boire de l'eau, tu vois l'eau à l'état liquide. Tu mets l'eau au congélateur, ça devient la glace. Mais cette glace-là, c'est la même essence, c'est toujours l'eau. Tu fais, tu mets l'eau au feu, ça bout, ça devient l'eau à l'état vapeur. Ça bout encore plus, ça devient comme un nuage ou bien ça devient comme une fumée. Mais c'est toujours l'eau. Ça ne perd pas son essence. C'est pas parce que ça a différentes formes que ça change d'essence. C'est toujours l'eau. Donc c'est comme ça que le pervers narcissique repère sa proie. Cette vidéo parle aujourd'hui du pervers narcissique, mais elle s'applique aussi à beaucoup d'autres expériences dans vos vies. Comment vous attirez des choses que vous ne voulez pas, ou bien encore des choses que vous voulez, sans savoir comment ça se passe, sans savoir le processus, sans savoir que ce sont vos pensées. Donc, je prends encore l'exemple d'une situation que j'avais vécue il y a longtemps. J'avais vu sur les réseaux sociaux. Je tiens à dire que je raconte l'histoire de façon neutre, sans jugement. J'étais tombée sur les réseaux sociaux, sur, comme quelqu'un qui est un sans-abri, qui demandait de l'aide et qui avait mis une cagnotte sur les réseaux sociaux. Donc, il y avait des gens qui l'insultaient en commentaire en disant, mais tu n'es même pas handicapé, tu n'es pas paralysé, tu as tes deux bras, tu as tes deux jambes, va travailler, cherche quelque chose. Ou du moins, d'autres gens qui, apparemment, qui le suivent peut-être depuis, je ne sais pas, moi j'étais tombée sur ça au hasard, puis je suis restée quelques temps, qui le suivent depuis, et on dit, mais ça fait des années, avec peut-être ce que les gens avaient cotisé, tu aurais pu déjà te construire quelque chose, tu aurais pu sortir de là, aller chercher un emploi ou bien quelque chose. Donc, vous comprenez que chacun a sa perception. D'autres ont dit, oh non, laissez-le tranquille, qu'est-ce que vous savez de sa vie et tout. Personne, je ne juge pas les commentaires, chacun sait pourquoi il a dit telle chose. Mais ce n'est pas parce que d'autres gens disent qu'il est paresseux, qu'il a tous ses bras, qu'il y en a pas d'autres qui décident de l'aider. Donc vous comprenez que ce sans-abri-là va attirer des personnes qui ont le besoin d'aider. Peut-être par amour, peut-être pour prouver qu'ils sont de bonnes personnes, peut-être par acte de pénitence parce qu'ils se reprochent quelque chose dans leur vie et qu'ils veulent solder leur compte, comme on dit, se racheter à travers ce sans-abri-là. Donc, le SDF va attirer des personnes qui qui ont besoin d'aider quelqu'un. Et des personnes qui ont besoin d'aider quelqu'un vont attirer ce type de personnes-là, comme ce SDF-là, comme n'importe qui d'autre. Donc, vraiment, c'était juste un exemple comme ça pour un peu vous illustrer ce que j'essaye de vous dire. Donc, sur ce, les amis, vous passez une bonne journée. Prenez soin de vous surtout. Prenez soin de vos pensées. Prenez soin de ce que vous dites. Prenez soin de vos actions.